ce faire, nous allons donc prendre notre Torah ou votre Bible. Si vous n'avez pas de Torah en hébreu, vous la prenez en français de toute façon, et nous allons la lire. Vous savez qu'il y a en réalité deux endroits dans la Torah où l'on parle des 10 commandements. La première fois, c'est dans le texte de Hébreu, de l'Exode au chapitre 20. Et puis la deuxième fois, c'est dans le livre de Deutéronome, et je crois au chapitre 5, mais je vais vérifier cela. Et puis nous allons donc les lire d'abord le chapitre 20. Vous avez vu que nous allons aujourd'hui parler des premières paroles que Dieu a données à Moshe. Donc Exode chapitre 20, à partir du verset 1, et nous commençons donc la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui se souvient ou qui punit. On va expliquer ce terme parce que c'est très compliqué à cet endroit-là. L'iniquité des pères, je le lis en français puis j'expliquerai plus tard, sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Je le lis en français, la traduction n'est pas très bonne, mais enfin. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il a cessé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et il l'a sanctifié. Sur ce thème, il y a évidemment un milliard de choses à dire. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, et son bœuf, et son âne, et aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Voilà donc la lecture des 10 paroles qui ont été données à Moïse, qu'on appelle communément les 10 commandements. C'est donc un film qui a été fait à Hollywood, et évidemment on a une idée très très romancée de ce que représentent évidemment ces 10 paroles. Cette idée est évidemment, je dirais, donner un sens à ceux qui ont vu ce film, et ils en ont fait évidemment eux-mêmes leur propre conception. La réalité, je crois, est quand même assez différente. Bien qu'en réalité le film soit bon, mais la réalité est quand même donc différente. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer ensemble d'expliquer comment fonctionne le principe de ce texte. Nous allons commencer par la première phrase et nous allons examiner chaque mot pour comprendre ce que Dieu dit. Et nous allons voir les particularités des mots, ce que cela représente, et évidemment, nous allons en retirer les notions hébraïques importantes. Donc, à partir du chapitre 20 au verset 10,
Si je le lis donc en hébreu, Vaïdaber Elohim et kol adevarim les morts. Vaïdaber Elohim, il a dit Elohim et kol adevarim, toutes les paroles, les morts en ces mots, ou littéralement traduit pour dire. Cette phrase a déjà quelque chose de très très particulier parce que Vaïdaber, et avant de parler sur Vaïdaber, je voudrais vous faire remarquer que cette phrase contient 28 lettres. 28 lettres, donc si nous faisons le code de la Torah et que nous le réduisons à un chiffre, nous avons 10, 8 et 2. 10 qui représente la nature divine, la lettre que vous connaissez tous, qui est cette première lettre du nom divin. Cette lettre est absolument déterminante. D'ailleurs, nous avons tout de suite saisi le premier code 10 qui nous dit immédiatement 10 paroles, des 10 commandements. Ça ne peut être autre chose qu'un domaine absolument divin. Dans ces 10 paroles, il n'y a d'abord pas quelque chose qui soit de l'homme, tout est absolument de Dieu. 10 paroles. Donc, nous avons la première phrase, 28 lettres. Et nous allons maintenant expliquer le premier mot, Vaïdaber. Alors, Vaïdaber, cela signifie, il a dit, parler, il a parlé, Elohim. Le mot dabar est un mot qui signifie donc parler, qui signifie également une chose. Donc, lorsqu'on dit Vaïdaber Elohim, la première chose que nous apprenons, c'est que Dieu parle. Pourquoi? S'il parle, c'est pour que le peuple entende. Et si on considère le mot en tant que chose, c'est parce que Dieu veut que le peuple fasse. Ce mot est en train de nous révéler une chose. Je te donne des paroles pour que tu les entendes, afin que tu les mettes en pratique. C'est pourquoi ce verbe-là contient les deux notions, une entendre et une chose qu'il faudra mettre en pratique. Ça ne sert à rien que Dieu nous donne les 10 paroles. Ça ne sert à rien qu'il donne à son peuple 10 paroles si de toute façon ce peuple ne décide pas de mettre en pratique. Et c'est ce que le peuple dira à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Cette phrase est extrêmement importante parce que c'est une confession de foi du peuple d'Israël. Non, ce n'est pas seulement nous écoutons ce que l'Éternel nous a dit, mais nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Heureux ceux qui entendent la parole, dit le Mashiach Yeshua, et qui la mettent en pratique. Ça ne nous sert à rien d'entendre s'il n'y a pas en même temps un désir de faire. Donc la première chose que l'on apprend à travers ce premier mot, Vaïdaber, Dabar, la parole, la chose, c'est que Dieu demande à son peuple qu'il y ait véritablement une écoute très attentive de ce qu'il va dire, une compréhension de ces 10 paroles et en même temps la mise en pratique de ces paroles. Les rabbins ont calculé qu'il y avait 613 mitzvot donc pour Israël, et lorsque nous faisons le total de 6, 1 et 3, nous trouvons également 10. Autrement dit, nous constatons que dans ces 10 paroles, il y a en même temps la globalité de toute la loi qui est enfermée. Vous savez, c'est très compliqué. Lorsque vous regardez la loi d'un pays, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut des volumes et des volumes et des volumes. Et il faut être hyper expert pour pouvoir comprendre le minimum du minimum de ces lois. Mais pourtant, quelque chose est très surprenant. Et je crois que c'est en Belgique et en France, et je crois même que c'est dans tous les pays. En Belgique, par exemple, je cite le texte belge parce qu'il est assez amusant dans une certaine mesure. Il est écrit « Tout Belge est censé connaître la loi ».
Mais mes amis, nous savons évidemment que c'est impossible que tout Belge puisse connaître toute la loi. Pourquoi c'est impossible? Vous imaginez que les personnes qui assistent dans des réunions, dans des écoles de droit, il leur faut des années et des années pour étudier une toute petite partie de cette loi. J'ai une de nos amies qui est avocat et qui a terminé ses études. Je peux vous assurer que c'est un travail immense. Et ce n'est qu'une partie infime d'une immense loi. Ici, dans le cas qui nous occupe, nous nous rendons compte qu'en réalité, il n'y a que, je parle de la globalité de ce que Moshe reçoit de Dieu, gravé par la main de Dieu, sur les 2 lourotes. On appelle ça des lourotes, les 2 pierres qui ont été taillées et qui ont été gravées par le doigt de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Eh bien, il n'y en a que 10. Vous imaginez que si la loi belge ou française ou américaine ou anglaise n'avait que 10 paroles pour tout le peuple, ce sera un peu plus simple. Mais voilà que tout cela contient évidemment tout un ensemble de complications avec des lois qui parfois sont bonnes, parfois sont moins bonnes. Mais voilà que Dieu, lui, il a donné à Moshe cette loi et ces lourotes, c'est-à-dire ces tables qui ont été gravées, ont été écrites par le doigt même de Dieu. Dieu n'a permis, mais à personne. Il n'a donné même pas à Moïse le droit même de vouloir graver ne fût-ce qu'une lettre sur cette pierre. Il est dit que c'est gravé par le doigt de Dieu lui-même. Ces paroles viennent de lui. Rien n'est d'humain dans cette chose. Tout est divin. Gravé sur cette pierre, définitivement gravé. Et cette pierre, évidemment, nous avons vu dans les cours qui ont précédé Shemot, les cours sur ce qu'on appelle grosso modo la Torah, la Pentecôte pour les chrétiens. En réalité, Dieu dit, j'ai gravé mes paroles sur la pierre par mon doigt, mais aujourd'hui je veux faire de vos cœurs les pierres mêmes qui deviendront des cœurs de chair dans lesquels ce ne sera pas que des mots, mais je vais y mettre à l'intérieur toute la vie. En finalité, qu'est-ce que c'est? Et pour revenir en quelques minutes à Shavuot, en réalité c'est le passage de la loi sur des pierres, sur des cœurs de chair qui ont été touchés par le Seigneur, afin que nous puissions maintenant avoir l'esprit qui va donner vie à toutes ces lois. 10 paroles gravées par le doigt de Dieu, où personne au monde n'a le droit d'y rajouter et n'a le droit d'en retrancher. Il n'y en a pas une en trop, il n'y en a pas une en moins, une qui manque. 10, c'est Dieu. 10 paroles, c'est Dieu. C'est pourquoi l'introduction Vaïdaber, Dabar, c'est la parole, c'est la parole et c'est la chose accomplie. Je te les donne afin que tu entendes et que tu mettes en pratique. Si tu ne mets pas ces paroles en pratique, eh bien Dieu va parler, il le dira même à Josué, à Yehoshua. Il lui dira, médite la parole jour et nuit, garde-la dans ton cœur, mets-la en pratique et moi je vais te bénir. Autrement dit, c'est les 10 paroles sur la structure fondamentale, mes amis, la structure fondamentale de tout Israël. J'aimais même dire plus la structure fondamentale de toute l'humanité. Bien sûr que nous comprenons, nous le savons, et je sais que vous le savez, que Israël a vraiment été un peuple choisi pour prendre ce qui est de Dieu, pour, j'allais dire, le renfermer en lui, n'en faire qu'une seule chose. Et Dieu n'attendait que d'Israël une chose importante, c'est qu'il prenne cela et qu'il aille vers les nations pour le donner. Donc voilà, Moïse se trouve sur cette montagne et la Bible nous dit Dieu parle. Vaïdaber Elohim, il a dit Elohim. Deuxième chose que l'on peut dire, en plus, sur le verbe Vaïdaber, pour ceux qui connaissent l'hébreu, vous allez entendre
ce n'est qu'un rappel, mais je le dis souvent, qu'un rappel ne nous fait jamais de tort, puisque ça nous rappelle quelque chose, donc nous le gardons profondément en nous. Vaïdaber, ce verbe est écrit et conjugué dans ce qu'on appelle le vav conversif, c'est-à-dire que la première lettre de ce verbe, de ce mot vav, qui dit vaïdaber, va produire un système hors du temps. Vous imaginez que dans le premier mot écrit, nous avons déjà toute une donnée immense. Dieu parle, mais il ne parle pas seulement au peuple d'Israël dans le passé, il y a quelques milliers d'années. Mais ce verbe est en train de nous dire que cette Torah est complètement éternelle. C'est à la fois pour hier et c'est à la fois pour demain, c'est à la fois pour maintenant. Ce texte-là, évidemment, lorsqu'on le lit en français, on a l'impression que c'est écrit pour uniquement Moïse quand il a reçu cette loi et pour Israël. Mais lorsqu'on lit le texte en hébreu, on constate que la conjugaison nous transporte dans l'éternité et que nous sommes vraiment passés dans un autre niveau. Nous ne sommes pas seulement ici. Ce n'est pas une loi qui a seulement été donnée à Moïse au moment où elle a été donnée, mais elle est, je dis que ces 10 paroles sont éternelles. Elles se projettent dans tout l'espace. Elles sont partout dans le temps. Il n'y a pas de limite à ce mot. Vaïdaber, Elohim. Et maintenant, vous allez constater quelque chose. Que lorsque l'on parle de Vaïdaber, Elohim, le deuxième mot c'est Elohim. Et pourquoi c'est seulement Elohim? Alors que plus loin, juste quelques mots plus tard, il va parler d'Adonai Elohim. Il va rajouter la notion Adonai. Il est très intéressant de comprendre que lorsque Dieu parle dans son niveau à lui, il parle à Israël qui est ici-bas. C'est le Dieu créateur qui est en train de parler à sa création. C'est le Dieu créateur qui est en train de parler à ce peuple d'Israël. Il lui parle dans sa totalité. Et en réalité, il parle à chacun d'eux comme étant des créatures. Il s'adresse à Israël comme le Dieu qui crée. Il dit, par ces 10 paroles, je suis le Dieu qui te crée, je suis le Dieu qui te forme. C'est ces 10 paroles qui vont déterminer ton existence. Vous savez, Israël, son existence est déterminée par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans cette journée, je réfléchissais à quelque chose. Je me disais, mais Israël, ce n'est pas un nom qu'ils ont choisi eux-mêmes. Israël n'est pas un nom choisi par un homme. Ce n'est pas Jacob qui a décidé de s'appeler Israël. C'est Dieu lui-même qui a donné le nom. C'est Dieu lui-même qui donne le nom. Il lui dit, tu t'appelleras Israël. Il y a une autre nation dans le monde qui porte le nom de son fondateur. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais enfin j'en connais une particulièrement. Et vous allez voir que d'apparence, il n'y a aucune différence entre Israël qui porte le nom Israël, c'est-à-dire le nom de son fondateur, et en réalité, il y a également un peuple qui porte le nom de son fondateur et qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite? C'est un pays qui porte le nom de son fondateur, le roi Saoud. Alors aujourd'hui, je réfléchissais, je me dis, mais c'est très étrange parce que, quelle différence y a-t-il entre les deux? La différence, elle est fondamentale. C'est que Israël, c'est un nom qui a été choisi par Dieu. L'Arabie Saoudite, c'est un nom qui a été choisi par un homme. Ce n'est pas Dieu qui a dit « tu t'appelleras Arabie Saoudite ». Mais c'est Dieu qui dit à Jacob « tu t'appelleras Israël ». Et parce que tu t'appelleras Israël, j'aurai besoin de mettre les notions fondamentales, les structures qui te permettront de pouvoir te construire et de devenir vraiment cet Israël que je veux de toi. Vous savez que Dieu a une vision pour Israël. Il a un but pour ce peuple. Et lorsqu'on fait une construction, lorsqu'on se met à construire un édifice, les structures, les bases doivent être extrêmement solides. Il n'y a pas un peuple qui ressemble à Israël. J'allais dire intérieurement, il possède quelque chose que aucun autre peuple ne possède.
construit volontairement par Dieu, j'allais dire créé par Dieu. Et il va le construire au moment où il va lui dire, il va dire à Moïse de prendre ces 10 paroles et de prendre la loi. Il va lui donner cette loi et il va construire son peuple sur le fondement même de cette loi. Et Israël va se construire, se construire, se construire. C'est le départ de ce peuple. Et voilà qu'il dit, Vaïdaber Elohim, le Dieu créateur vient de te parler. Regarde qui tu es, sache que je suis ton créateur. Tu es sur cette terre, Israël, pour un but. Vaïdaber Elohim. Et puis nous continuons la lecture, nous allons voir des mots un à la fois, et vous allez constater que ces mots sont tellement extraordinaires, tellement surprenants. Le mot suivant, c'est un mot, évidemment, qu'on emploie, je pense que ça n'existe qu'en hébreu. Lorsque j'écoutais quelques linguistes qui parlent donc de la langue hébraïque, ils disaient, mais ce petit mot « et », « aleph, tav », en réalité, on ne sait même pas pourquoi il se met là, véritablement. On pourrait très bien le lire sans le mot, mais on rajoute ce mot. Et si vous lisez Aleph Tav, et c'est très souvent dans la Torah, mais très souvent même au début du livre de Genèse, on le trouve. Ici, en l'occurrence, Vaïdaber Elohim et Adevarim, et Kol Adevarim, et toutes les paroles. Pourquoi et? Eh bien, si on fait un décodage de et, c'est Aleph Tav, c'est exactement ce que les chrétiens appellent en général alpha et oméga. La première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La première et la seconde est en train d'introduire les paroles. Il a dit Elohim. Toutes les paroles, en réalité, elles sont contenues dans toute l'éternité. Elles sont le commencement et la fin de toute chose. Ce n'est pas seulement 10 paroles que Dieu a dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là, tu feras, tu ne feras pas. C'est une source. C'est une source éternelle. Toutes ces paroles, et kol, quand il dit kol, ça signifie toutes les paroles. Il n'y en a pas une en trop, il n'y en a pas une en moins. Il n'en manque pas et il n'en rajoute aucune. Toutes les paroles, Vaïdaber Elohim, et Kol Adevarim. Voilà un texte très important. Ah, elle est morte. Il a dit toutes les paroles en ces mots. Tous ces mots ont été déjà dit. Rien que dans cette première phrase, on a, lorsqu'on lit le texte hébreu, la sensation que tout ce qu'il va dire après est déjà contenu dans la première phrase de la Torah. Donc je le relis en français. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Et voilà que cette phrase contient toutes les paroles, contient toute la loi, toute l'assise est déjà mise. Vous comprenez qu'il est en train de structurer, Dieu est en train de placer des fondations. Et ces fondations vont permettre à Israël de se construire. Vous savez, c'est très important de comprendre la loi. Non seulement les 10 paroles qui s'adressent à l'humanité entière, bien entendu, mais aussi toutes les mitzvot qui vont être données à Moshe. On peut beaucoup critiquer Israël, bien sûr. On peut beaucoup le faire. Et c'est souvent ce que les gens font parce qu'ils ne comprennent pas le principe Israël. Ils ne le comprennent pas. Alors ils montrent Israël en disant, mais regardez tout ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'ils ont rajouté des choses et des choses, mais qu'importe. Pourquoi? Parce que ce qui a permis, mes amis, écoutez-moi, ce qui a permis à Israël de subsister à travers les millénaires, à travers les siècles, à travers tout ce qu'ils ont connu, à travers tous les exils
Ce qui a permis à Israël d'exister, c'est justement cette loi qu'ils continuent de mettre en pratique où qu'ils soient. Tant bien que mal, ils feront quelque chose. Tant bien que mal, ils vont mettre cette loi en pratique. Peut-être pas parfaitement, évidemment. Peut-être pas toutes les mitzvot, évidemment. Mais ça leur permettra d'avoir... Écoutez, parce que c'est assez... peut-être dérangeant pour certains, mais... de garder une tradition. Vous savez, on dit toujours on n'est pas pour la tradition, on n'est pas pour la tradition. Mais vous savez quand même, il faut le dire, que la tradition en Israël a permis de sauvegarder ce peuple à travers les nations. Lorsqu'ils étaient dispersés dans tous ces exils qu'ils ont connus, lorsqu'ils étaient en Pologne, lorsqu'ils étaient en Amérique du Sud, lorsqu'ils étaient aux États-Unis, en Belgique ou n'importe où, qu'est-ce qui a permis à ce peuple de subsister et d'exister aujourd'hui? C'est justement de pouvoir mettre en pratique ce qu'on appelle la tradition, évidemment. Alors évidemment qu'on aimerait bien qu'il passe à une autre dimension, mais je disais dans l'autre cours, précédemment, que Dieu va utiliser des chemins que nous ne comprenons pas, des complications parfois. Pourquoi Israël a fait ceci, pourquoi cela? On ne comprend pas toujours leur raisonnement, leur pratique. Mais mes amis, ils ont subsisté grâce à la loi. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen, je dirais, de comprendre ce que représentent ces 10 paroles avec tout ce qu'elles contiennent si nous ne les voyons pas comme étant la base, la racine, la souche fondamentale, les fondations du peuple lui-même d'Israël. Dieu aurait pu donner les 10 commandements, mais quand je dis ça, c'est vraiment une folie de le dire, mais Dieu aurait pu donner les 10 paroles plus tard. Il aurait pu les donner lorsqu'il s'était arrivé, je ne sais pas, en Israël, sur la terre. Pourquoi? Non, il les donne avant, parce qu'on ne peut pas bâtir une nation aussi longtemps qu'on n'a pas compris quelles sont les structures fondamentales sur lesquelles nous pouvons nous construire. Dans nos pays, nous appelons ça la constitution d'une nation. Et vous avez remarqué combien il est difficile de toucher à la constitution d'un pays. En Belgique, certains ont essayé de toucher à la constitution belge. Ils ont essayé de passer à autre chose. Vous avez remarqué combien c'est difficile de toucher à cette constitution. Pourquoi? Parce qu'elle est le fondement de la nation. Et si nous touchons à ce fondement, la nation s'ébranle. Mais le peuple d'Israël a une constitution. Et cette constitution, elle est construite à partir d'un fondement. Et ce fondement, c'est Dieu qui le donne lui-même de sa propre main à Moshe. Et lui donne les 10 paroles. Et il dit à Moshe, il montre à Moïse, à Moshe, que c'est seulement lui et personne d'autre. Tout Israël n'existe que par la volonté de Dieu. Lorsque l'on parle des 10 paroles, il y a 10 paroles, parce que 10 paroles, il y a aussi Israël, qui n'est pas une œuvre d'homme. Les 10 paroles sont une œuvre divine. Israël, le nom lui-même, est une œuvre divine. 10 paroles. Israël construit. Il est en train de se mettre sur sa base. En général, lorsqu'on regarde le film des 10 commandements avec Charlton Heston, on voit l'image où Dieu, c'est magnifique, mais enfin, bien sûr. Et ça reste un peu à Dieu, il parle avec une voix de, je ne sais pas, de stentor, là, quelque chose d'incroyable. Et c'est ça que les gens retiennent. Dieu a donné 10 paroles. Tu ne tueras point, mais les gens disent, mais tout le monde le sait. Tu ne feras point, tu ne commettras point d'adultère, tout le monde le sait. Mes amis, le but d'Israël, avant de dire les 10 paroles, avant de donner le détail de ces 10 paroles dont nous parlerons, il faut que nous comprenions, et que Dieu avait compris lui-même, bien entendu, qu'il fallait placer la base. C'est pourquoi il va utiliser le verbe dabar, c'est-à-dire je veux que tu entendes et je veux que tu pratiques. C'est pourquoi il est écrit,
Vaïdaber Elohim, et non pas Vayomer. Qu'est-ce que c'est Vayomer? Vayomer, c'est le verbe que l'on trouve au début de la Genèse. Vayomer Elohim, il a dit Elohim, I, or, lumière soit, Vaï, or, lumière fut. C'est un verbe qui s'attache à la création. Ici, c'est un verbe différent, dabar. C'est le verbe qui dit, il faut que tu entendes. Je te parle pour que tu mettes en pratique. C'est pas seulement quelque chose que Dieu lance, c'est quelque chose que Dieu veut que le peuple d'Israël se construise par la pratique sur ses paroles. Le problème de beaucoup de gens est certainement, même dans l'Église évidemment, c'est que des gens écoutent, et puis lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ne font strictement rien, ils ne mettent rien en pratique. À quoi cela nous sert-il d'entendre? Je vous rappelle cette parole du Messie lui-même, où il dit « Heureux ceux qui entendent et qui mettent en pratique ». Et le peuple d'Israël était un peuple qui avait le cœur désireux, mais vraiment désireux, dès le départ, de servir son Dieu. Et lui dit, mais nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit, parce que nous l'avons entendu, et nous avons décidé de mettre en pratique la chose qu'il nous demande. C'est ça les 10 paroles. Fondamentalement, les 10 paroles, c'est la fondation même sur laquelle va se construire tout un peuple. Pour construire un endroit, un peuple, il faut un lieu. Et l'Égypte ne pouvait pas être le lieu de la construction d'Israël. C'est pourquoi il va le sortir de là. Et nous allons lire maintenant le texte, la continuité du texte. En français, nous l'avons lu. Je vais le lire aussi donc en hébreu. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voilà déjà un texte très très surprenant. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre réellement à autre chose que ce texte-là? On aurait pu s'attendre à autre chose. On aurait pu s'attendre, je ne sais pas, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Comme il l'avait dit lorsqu'il était avec Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu je suis le grand Dieu. Je vais te donner des paroles que tu n'as jamais pu imaginer. Une dimension que tu n'as jamais compris encore à ce jour. C'est cela qu'on aurait pu s'attendre. Mais voilà que Dieu lui dit exactement pas ça du tout. Il va vers lui et lui dit, écoute, c'est pas ça que je te vais te dire. Il va lui dire autre chose, et je le lis en français, en hébreu. Donc il dit, Anori Adonai Elohecha asher hotzeticha mi eretz Mitzraim mi ba'it avadim. Je relis et j'explique. Donc il dit, Anori, moi, Adonai Elohecha. Ici vous entendez la différence qu'il y a entre la première déclaration, Elohim. Ici nous entendons Adonai Elohecha, forme possessive d'Elohim. Je suis non pas seulement Elohim, je suis Adonai. Deux principes maintenant sont mis côte à côte. C'est le principe Elohim et le principe Adonai. Vous avez remarqué que ce même principe, nous le retrouvons dans le livre de Bereshit au début. Au début, il est question de Bereshit bara Elohim, et puis lorsque l'on passe au chapitre 2, il est question de Adonai Elohim. On a vraiment la même sensation, on a la même idée qui est là, c'est que au début, Dieu parle à la création, et puis il va se révéler non seulement comme créateur, mais comme celui qui est au-delà de la création. Ces 10 paroles qu'il va donner, c'est non seulement pour la création, la créature, mais c'est une parole qui est totalement éternelle, et il le dit ouvertement. Anori, les rabbins nous ont enseigné la différence que l'on trouve entre Ani et Anori.
Ani, c'est moi. Anori, nous disent les rabbins, c'est très intéressant parce qu'ils disent, ça veut dire c'est moi, mais dans toute la totalité du moi. C'est-à-dire pas seulement c'est moi Jacques, mais c'est Anori Yaakov, ça voudrait dire c'est Yaakov dans tout ce que je suis, physique, intérieur, moral, spirituel, toute énergie en moi, tout ce qui fait ce que je suis, tout ce qui fait ce qui me permet d'exister, tout ce qui est en moi et qui est chimie, électrique, et tout ça fait que j'existe, que je pense, que je vois. Anori, c'est à la fois l'ensemble. Dieu dit Anori Adonai, je suis la totalité. C'est là-haut que ça se passe, fondamentalement. Tout est là-haut, tout est divin. Anori Adonai, je suis l'Éternel Elohecha, ton Dieu. Pas le Dieu de qui que ce soit, pas le Dieu qui vient de n'importe où. Tu n'as pas, d'ailleurs il lui dira, vous n'aurez pas d'autre Dieu, c'est impossible. Mais Dieu va commencer par leur dire, je suis celui qui est là-haut, je suis celui dont l'essence fondamentale produit ce que je vais te dire, et je suis en même temps celui qui te le dit, c'est-à-dire au niveau création, c'est pourquoi il y a une unité des mots, Anori, la totalité, Adonai, Elohecha, ton Dieu. Et puis il continue, et il lui dit, Asher Otsetira, écoutez, c'est très important. Je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otsetira, qui t'ai fait sortir. C'est moi seul qui suis responsable. C'est moi qui t'ai fait sortir. Tu n'es pas sorti parce que tu méritais de sortir. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses extraordinaires et que tu le méritais. C'est parce que je me suis penché sur toi. C'est parce que j'ai vu ta souffrance. Et Dieu dit, c'est moi qui t'ai fait sortir. Ce n'est pas toi. Tu n'as rien fait pour cela. C'est moi qui ai vu quand tu criais. Et il dit, c'est moi l'Éternel, le Tout-Puissant, celui de là-haut, l'Éternel, le Créateur, Asher Otsetira, qui t'ai fait sortir. C'est véritablement un mot que j'aime beaucoup, Otsetira, parce que c'est comme s'il l'avait arraché littéralement. Vous savez que ce verbe signifie également sortir de terre, pour dire que Dieu a sorti son Adam. C'est le même verbe qui va être utilisé. Lorsqu'on dit qu'il va faire, il prend son âme et il va le sortir, il va le construire, il va faire son Adam. Eh bien, on a la même idée. Comme Adam a été sorti et qu'il a été formé, qu'il a été construit réellement par Dieu, de même Israël devra sortir de cette terre d'Égypte pour que Dieu puisse véritablement le construire. Aussi longtemps qu'Israël est enfermé dans son système égyptien, il n'a aucun moyen, c'est impossible. Aussi longtemps qu'il est enfermé dans le système égyptien, il n'a aucun moyen de pouvoir véritablement se construire. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir, comme si je t'avais pris et je t'avais par la force. Et vous avez remarqué que Dieu va donner au peuple d'Israël 10 paroles pour le construire, et il a dû utiliser 10 paroles pour le sortir. Autrement dit, il y a comme un équilibre qui s'est produit. 10 paroles pour le sortir, 10 paroles pour le construire. C'est le secret d'Israël. Je t'ai libéré par ma toute-puissance et je te construis par ma toute-puissance. Je t'ai sorti et je te donne maintenant cette parole qui sera ton fondement. Israël reçoit la loi. Il reçoit la base et donc le fondement même de ce qui fera cette nation un peuple que Dieu a choisi parmi tous les peuples. Quand le monde comprendra le minimum qu'Israël est un peuple conçu par Dieu, choisi par Dieu, un fondement même de toute la révélation de l'humanité. Vous savez, quoi qu'on pense, quoi qu'on en pense, le monde entier, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais
Ils seront bien obligés d'être d'accord avec ce que je vais dire. Le monde entier fonctionne à partir d'un principe Israël. Même notre calendrier, qu'il le veuille ou non, on ne dit jamais 2018 après Jules César, même si c'est les mêmes initiales. On ne dit pas 2018 après, je ne sais, après Mohamed. On dit 2018 après Yeshua HaMashiach, après Jésus-Christ. Même l'humanité au niveau de son temps, et c'est déterminé à partir du principe d'un homme juif qui s'appelait Yeshua. C'est pour vous dire que la structure d'Israël, la façon dont il a été construit, la façon dont il s'est mis sur sa base, a changé littéralement l'humanité entière. C'est l'Église, même si elle ne reconnaît, même si certains ne veulent pas reconnaître Israël, sont quand même bien obligés de reconnaître qu'il n'existe que parce qu'Israël a existé. Et parce qu'il était construit. Vous imaginez l'importance que cela revêt dans la Torah, ce passage où Dieu dit à Moïse les 10 paroles, et puis il va donner toute la loi à Moïse. Mais quelle puissance! Israël se construit sur des principes qui sont des principes inébranlables. Inébranlables. Je suis complètement, mais stupéfait lorsque j'entends à la télévision le journal, mais c'est choquant et en même temps c'est admirable lorsque j'entends la journaliste ou le journaliste dire voilà, nous sommes telle date aujourd'hui et voilà les informations sur Israël qui ont encore fait ceci, qui ont fait cela. Je dis mais tu parles de quoi? Est-ce que tu te rends compte que tu viens de dire sans t'en rendre compte que la date que tu as dite elle est construite à partir d'un juif? Mais oui, mes amis, c'est la vérité. Même l'islam est obligé de reconnaître que le calendrier est fondé sur un juif qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Et pourquoi c'est ainsi? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi l'humanité a-t-elle été construite comme cela? Je vais vous dire, très simplement, parce qu'il y a quelques milliers d'années, un homme qui s'appelait Moshe est monté sur la montagne qu'on appelle Har. Et Har, c'est un mot qui signifie également être enceinte. C'est extraordinaire. Et il a conçu, avec l'aide de Dieu, tout un principe qui va se mettre pour Israël et qui fera d'Israël ce qu'il est. Les 10 paroles de Dieu pour Israël, c'est absolument le fondement de toute une humanité. Aujourd'hui, lorsque l'on prêche dans le monde entier, même l'islam a été puisé dans la Torah et dans les évangiles, des textes en quantité mais incroyables qu'ils ont placés à l'intérieur, qu'ils le veuillent ou non. Tout ça, c'est à cause du fondement sur lequel Israël a été construit. Vaïdaber Elohim, il a dit Elohim. Toutes ces paroles, et kol adevarim, or ces mots, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzetira mi'eretz Mitzraim, hu bait avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir, comme un engendrement, comme une naissance. Je t'ai pris. On a l'impression parfois qu'Israël est né avec les forceps. Vous avez remarqué, il a fallu le sortir, l'arracher d'Égypte. Et lorsqu'il est parti, 50 jours, Moïse monte sur la montagne. Ah, mes amis, extraordinaire. Et là, il reçoit le fondement même de ce qui va faire son existence. Il reçoit ce qui va lui permettre d'exister à travers le monde, à travers les nations. Il va recevoir toute la puissance qui fera d'Israël ce qu'il est. Qu'on l'on aime ou qu'on n'aime pas Israël, qu'il le veuille ou que le monde ne le veuille pas, ils sont strictement dépendants
Aujourd'hui, lorsque je regardais cette émission, je voyais qu'à l'époque de Napoléon en France, il avait demandé qu'on écrive des lois, je ne sais plus comment il avait appelé ça exactement, et cela avait été fait sur 2 tables de pierre. Vous pouvez regarder ça, on voit ça sur Internet. Exactement comme les 2 lourotes que Moshe avait taillées et que Dieu avait gravées de son doigt. Il y avait une résurgence qui était là. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais je crois me rappeler avoir rencontré un rabbin il y a quelques années qui me disait que un des conseillers principaux de Napoléon Bonaparte, celui à qui Napoléon avait demandé de mettre ses paroles, donc les lois françaises, était un rabbin. Évidemment, lui, ça ne m'étonnerait absolument pas du tout que ce soit vrai. Pourquoi? Parce que, évidemment, lui, en tant que rabbin, il a pensé directement, la loi, c'est 2 tables sur lesquelles on va écrire. Ainsi, le début de toutes ces lois qui ont été mises en place pour la France était construite sur la même idée des 2 lourotes que Moshe avait reçues. Et le monde vient nous dire, nous ne voulons pas d'Israël, mais si tu ne veux pas d'Israël, mais tu veux de quoi? Mais tu veux de quoi? Dis-le-moi, de quoi tu veux? Nous ne voulons plus, mais invente-toi un autre calendrier, fais-toi autre chose. Invente-toi un autre système de vie. Fais-toi autre chose, supprime les 10 commandements, supprime tu ne tueras point, supprime tout ce que tu veux. Mais même ces paroles sont inscrites dans le cœur de l'humain. Le cœur de l'humain. Elles sont en lui. Et Israël les a confirmées par Dieu. Confirmées dans la Torah. Nous ne pouvons pas nous échapper de cela. L'humanité ne pourra jamais s'en échapper, quoi qu'il fasse. Israël est construit fondamentalement sur une structure absolument divine. Même son nom, lorsqu'il est prononcé à la télévision, il croit simplement que c'est en 48 qu'on a donné, qu'Israël a choisi son nom. Pas du tout. Mais pas du tout, mais pas du tout. En 48, lorsqu'Israël est retourné sur sa terre, qu'il a devenu le peuple d'Israël, ce n'est pas lui qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi pour son peuple. Pourquoi? Parce qu'il est structuré sur un fondement inébranlable qui s'appelle la loi, les 10 paroles qu'il a données à Moshe. C'est un texte absolument surprenant, fantastique. Toute notre existence dépend de ces paroles. Donc il dit... Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire d'un endroit géographiquement où tu ne pouvais pas te construire. Et là, il y a 2 textes très intéressants, deux passages extrêmement intéressants. Il dit « Anori Adonai Elohecha asher hotzetira me'eretz Mitzraim » ou et je cherche ma phrase. Pardon, je recommence. Donc, Anori Adonai Elohecha asher hotzetira me'eretz Mitzraim mi ba'it avadim, de la maison de la servitude ou de la maison du travail. Nous avons donc 2 principes. Israël est enfermé dans 2 principes desquels Dieu dit avant de lui donner les paroles, il fallait que je te sorte des 2 principes. Le premier, c'était un principe Égypte, Mitzraïm, il fallait que je te tire de cette terre. Le deuxième, c'est un principe qui s'appelle Mibaït, de la maison. Quelle différence y a entre un pays et une maison? D'apparence, ça peut être 2 fois la même chose. On peut considérer le pays comme la maison. Mais moi, vous, nous sommes ici, je suis ici dans mon pays qui s'appelle la Belgique, et je suis dans ma maison. C'est-à-dire que je peux très bien quitter ma maison, rester dans mon pays. Il y a donc 2 notions. Qu'est-ce qu'une maison? C'est une maison où on se construit. La maison, c'est le lieu de la construction d'une famille. C'est le lieu où nous sommes là en train d'élever nos enfants, où nous vivons en couple. La maison, c'est quelque chose de très important. Et je t'ai sorti de la maison de servitude parce que ce pays t'avait tellement marqué
tellement marqué que même dans ta maison, tu étais encore marqué à l'intérieur. J'ai dû te sortir du pays, mais j'ai dû te sortir de ta maison. Et je vais même vous dire ceci. Pour sortir d'Égypte, il fallait d'abord sortir de sa maison. Avant de sortir du pays d'Égypte, il fallait d'abord quitter la maison. Beaucoup de gens sont complètement enfermés parce qu'ils emmènent avec eux leur maison de servitude. Ils viennent, ils disent, mais je crois que Dieu est Dieu, je crois que le Yeshua est le Messie. Et ils sont là avec des problèmes non-stop. Pourquoi ? Parce qu'ils ils ne sont pas sortis de la maison. Ils ont transporté avec eux les souffrances de la maison. Pour quitter et pour être construit, il faut savoir passer à autre chose. Aussi longtemps que nous ne voudrons pas, que nous n'essaierons pas, que nous ne voudrons pas passer à autre chose, mais qu'on va traîner avec nous la maison de la servitude comme un boulet pendant des années, pendant certains toute une vie, comment voulez-vous être construit sur une base forte qui s'appelle la parole de Dieu? Certains se demandent, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Alors que nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté le Mashiach comme sauveur, mais nous n'arrivons pas, parce qu'ils traînent avec eux des boulets. Et ce boulet peut s'appeler maison de servitude. Combien de croyants, combien de gens qui se disent chrétiens traînent des boulets insupportables pendant des années? Ils sont là complètement prisonniers. Ça s'appelle la maison de la servitude ou la maison du travail. Dieu dit, j'ai vu comment tu travailles, j'ai vu ta souffrance. Il a fallu un très grand miracle, de grands miracles pour sortir ce peuple. Vous savez, quand on a vécu pendant 210 ou plus de 2 siècles dans un endroit, c'est très compliqué de le quitter. Pour aller en plus dans un lieu qu'on ne connaît même pas. Vous imaginez que demain, vous deviez quitter votre pays, votre maison, et tu pars sans savoir où tu vas. On a vite jugé Israël lorsqu'il est en Égypte. Mais en réalité, il faut se mettre à sa place. Il y a un proverbe, un petit dicton, je crois indien, qui dit « Ne juge jamais quelqu'un aussi longtemps que tu n'as pas marché dans ses mocassins. » Mes amis, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il fallait qu'il ait reçu une dose, j'allais dire de 2 choses. Une première, une dose de souffrance incroyable qui ne lui permettait plus de rester, et en même temps une dose de foi immense pour aller dans un endroit qu'il ne connaît même pas. Et ce qui est encore plus incroyable dans tout cela, c'est que lorsqu'ils seront quittés l'Égypte, et que Dieu va demander, que Moshe, va demander aux 12 espions de partir explorer le pays, parce qu'en réalité, ils ne savent même pas ce qui s'y passe. C'est vraiment, j'allais dire, une histoire un peu folle. Vous imaginez, Dieu dit, avant de lui donner les 10 paroles, il lui rappelle tous ses principes. Il ne lui dit pas, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, c'est moi ceci, c'est non, il lui dit, c'est moi qui t'ai sorti. Je t'ai fait sortir, je t'ai comme arraché de ce pays, de ta maison. Et nous constatons combien il est difficile de quitter les habitudes, de quitter le passé. Combien de gens traînent avec eux le boulet du mal qu'ils subissent ou qu'on leur a fait. Mais mes amis, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est impossible. J'allais dire, je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre, mais j'allais dire, il faut que nous arrivions à construire des murs avec le passé. Moi, vous, tous, nous avons connu des choses terribles dans nos vies, oui ou non? Des choses qui nous ont fait très mal, très souffrir, nous ont blessés profondément. Mais enfin, est-ce que nous allons traîner toute notre vie avec ça? Est-ce que nous allons traîner toute une vie le souvenir de parents qui peut-être ne nous ont pas aimés, ne nous ont pas bien élevés, de gens qui nous ont rejetés, des trahisons que nous avons connues, des souffrances qu'on nous a fait subir? Mes amis, il faut pour cela un grand miracle. Mais d'abord,
il faut vouloir quitter la maison de la servitude. Le pays d'Égypte est la maison. Sinon, nous n'allons jamais avancer. Et comment voulez-vous que l'Église se construise si ils sont toujours en train de vivre constamment dans une maison de servitude? C'est pourquoi je vous dis, et je rappelle le premier mot de cette phrase, Vaïdaber. Il a parlé non pas seulement aux Israélites, il a parlé pour nous aujourd'hui, puisque le verbe est un verbe qui est je vais dire, dans l'infini, et non pas dans le passé. Vaïdaber Elohim, il l'a dit, il dira encore toutes les paroles. C'est pourquoi aujourd'hui l'Esprit est là et nous repensons. C'est pourquoi l'Église ne se construit pas bien. Pourquoi les chrétiens ne se construisent pas bien. C'est pourquoi des couples ne se construisent pas bien. Parce que ces couples sont encore enfermés dans la maison des parents. Combien de couples sont en train de se détruire parce qu'ils traînent le jeune homme qui s'est marié, n'arrive pas à quitter la maison du jeune homme pour devenir la maison du marié. On ne peut pas se marier et traîner sa vie de jeune homme, mes amis, mais ça n'existe pas. On ne peut pas se marier et traîner sa vie de jeune fille, ça n'existe pas. Il faut laisser. Autrefois, tu étais jeune homme, tu avais tes copains, tes amis. Aujourd'hui, tu es marié, tu as ton épouse. Je n'ai pas dit qu'il faut acheter tout le monde, mais je dis qu'il faut passer à autre chose. Et cela peut nous tirer dans des... j'allais dire, nous traîner avec nous ces boulets, mais c'est insupportable. C'est pourquoi Dieu commence. Et il dit à Moshe, avant de vous construire et de vous donner le fondement qui va vous permettre de subsister pendant des siècles et des millénaires, et Dieu savait combien son peuple serait persécuté, il dit avant que je te dise ces 10 paroles, il faut que je te prévienne et que je te rappelle, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. C'est un texte absolument mais fantastique.